Ok. C'est bon pour vous? C'est bon. Ok. Au moment où vous êtes rentré du coup dans cette maison, hmm, Oh, j'ai reçu un cadeau. aussitôt entré, il y a un courant d'air qui fait claquer la porte à votre gauche. Et je vais vous pinguer l'endroit ici. Puis un bruit. Également, vous pouvez remarquer que du coup, il y a une des lumières allumées, hein, que vous avez pu voir en tout cas, qui est placée ici, côté fenêtre. Est allumée. Par contre, vous pouvez sentir cette odeur très caractéristique de l'humidité. Vous allez me faire, s'il vous plaît, tous les quatre, un test de science. Donc du coup, pour les autres, mais qui n'ont pas science, ça sera 1, on sait jamais. Par contre, il me semble que tu as de la science, toi, Francesca. Science. Moi j'ai de la chimie en science. Fais-moi ce test de science. C'est-à-dire, on fait tous un test de quoi? Vous n'êtes pas obligé de le faire hein, pour éviter la maladresse. Étant donné que vous avez que 1. Ouais, bah oui. Veux-tu redoubler ton test, Francesca? Bah si je peux me permettre de le redoubler parce qu'on n'est pas pressé et compagnie, oui. Parce que là quand même. Ok, tu te concentres un petit peu sur l'odeur. Ok. Oh merde. Ah, mais. Putain, il y a eu combien d'échecs critiques, quoi. Ok, très bien. Moi, je pense que le MJ il a mis le scénario en mode difficile. On peut pas faire ça sur Roller, c'est dommage. De mettre des pourcentages de chance, de degrés, tu vois. Je vais chercher juste une bouteille d'eau, le temps que je décrive ça et je reviens. Ah, t'as pas besoin de le faire, on le fait tout seul. Tu vas commencer en fait. J'y reviendrai plus tard, notamment moi-même plus tard. Également, vous pouvez remarquer que l'intérieur, en tout cas du hall d'entrée de la bâtisse, est agréablement meublé et décoré. Également, vous allez tout sentir en rentrant ce petit apaisement, on va dire comme si l'atmosphère avait changé. Cette maison a l'air plutôt très, très accueillante. Est-ce qu'on peut savoir si c'est habité? C'est-à-dire s'il y a eu de l'activité récemment? Alors en tout cas, ce que vous pouvez voir dans la pièce est plutôt vaste, comme vous pouvez le constater. Il y a un tapis indien au sol, plusieurs paires de bottes usées dans un coin. Également, il y a donc cette lampe à huile qui est allumée dans cette pièce. Il y a une odeur, du coup, cette odeur d'humidité et de moisissure rance qui flotte dans l'air. Ah oui, et aussi un dernier petit détail. Vous entendez tous tousser. Et ça semble provenir de ce côté-là de la pièce. Comme des... quelqu'un qui tousse? Exactement. Ça peut être intéressant d'éclairer. Alors, nous allons du coup agir. Du coup, je vous laisse du coup... J'ai plus la musique, c'est normal ou pas? Si, normalement, t'as de la musique. Ah putain. Moi je l'ai toujours. C'est fou ça. Hein. Je laisse recharger ta page. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Ah ça y est. Ah oui, c'est Ok. quand même plus sympa. Du coup, Francesca, que fais-tu? Bah, du coup j'imagine que j'ai pas du tout réussi à déterminer ce que c'était l'odeur. Non. La lampe qui fonctionne là, c'est une lampe électrique qui est branchée ou C'est une lampe à huile. Donc on peut la prendre. Bien sûr. Bah, du coup je vais aller la prendre pour avoir une source de lumière. Ok, ça roule alors. Ok, ça marche. Du coup, tu peux marquer dans ton équipement et possession, du coup, lampe à huile. Et je te montrer ton champ de vision. C'est parti.
Ça marche. Du coup, effectivement, vous entendez tousser de ce côté-là. Et en rentrant également dans cette pièce, vous pouvez voir que c'est un grand salon. Vous pouvez voir également la vaste baie vitrée qui diffuse une lueur bleutée de la nuit. Une belle cheminée de ce côté-ci, qui n'atteint plus qu'une allumette pour embraser les bûches et réchauffer l'atmosphère. La pièce est éclairée par également 2 autres lampes à huile, dont une est allumée également par la fenêtre. Il y a une impressionnante collection de massacres qui garnit les murs. Le bois et les cornes projettent leurs ombres dans les recoins. Les divans sont plutôt usés, mais ont l'air plutôt confortables. Vous pouvez remarquer également sur la table basse un plateau d'échecs qui est mis à disposition. Il y a quelques revues qui traînent également à côté. Et par contre, il y a toujours cette odeur de moisissure qui se fait plus intense, plus précise. Cela sent clairement le champignon. Que faites-vous? Tu sens que personne n'a confiance en toi? Moi, je m'avance dans le salon. Il y a des canapés là, non? Ah, et tout ce que tu vois sur la map. Ok. Elle est jolie la map. Je vais m'asseoir dans... C'est où la cheminée? Je vois pas. Je te laisse, du coup, vous pouvez tous vous déplacer librement dans le salon. Hein, Je vais chercher pour la explorer. cheminée. Mais je la vois pas. Mais bon, bref. Je vais essayer d'allumer un feu. La cheminée est ici. Ok. Je vais essayer d'allumer un feu. Ouais, enfin, du coup, c'est par là que ça tousse aussi. Hein. Effectivement, c'est par là que ça tousse. Donc du coup, c'est précisément ici que ça tousse. Ouais. Ok. Alors juste... tac, ok. C'est bon. Ok, donc du coup, que faites-vous? Moi, je vais essayer de me soigner. Enfin, je m'assieds sur un petit fauteuil et j'essaie de voir si ma jambe et voir si je peux éventuellement panser mes plaies. Ok, très bien, ça marche. Ça marche, ça marche. Du coup, je te laisse passer ton token sur un fauteuil, bon c'est déjà fait. Ok, très bien. Pour Marie et Francesca. Moi, je vais m'approcher de la porte où il y a eu le courant d'air. Donc de ce côté-ci, d'accord. Ça marche, je te laisse passer ton token. Nickel. Comme dans les films d'horreur dans une maison abandonnée, on commence à se séparer. Tu vois René enfin la jeune fille qui te suit. Ça fait plus le truc avec la croix, avec la flèche. C'est pas grave, pas besoin pour... on fera le moment venu. Du coup, Francesca? Moi, je veux m'approcher un peu de Walter et de la cheminée en soulevant, enfin en tenant la lampe à huile bien haut pour essayer d'éclairer, pour essayer de voir qui tousse. Très bien, je te laisse avancer du coup vers le coin où ça tousse. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous entendez ça venant derrière la porte. Y'a quelqu'un? Je me place devant et je dis: oh là, l'ami! Que voulez-vous? Je dis: nous nous sommes perdus dans la forêt, nous sommes en panne.
Pardonnez-moi pardonnez-nous de l'intrusion, mais nous allions mourir de froid. Vous êtes le propriétaire de cet humble manoir? Dans ce cas-là, soyez les bienvenus. Je crains, hélas, d'être un hôte déplorable. Je suis malade, voyez-vous. Je ne suis pas très présentable. Pardonnez-moi. Je m'appelle Monroe, et vous? Marilyn? Je suis Walter Goggins. Écoutez, la maison dispose de tout ce dont vous avez besoin. Servez-vous et installez-vous dans les chambres à l'étage, elles sont nombreuses. Demain matin, nous pourrons tenter de trouver une solution à vos problèmes. Et nous ne pouvons pas avoir l'honneur de vous voir en personne, monsieur Monroe? C'est ça? Ouais, c'est ça. Monroe. Écoutez, je suis extrêmement malade, j'ai peur que ça soit contagieux. Calvin, mon majordome, est parti en voiture. Il est parti tout à l'heure. Il devrait revenir demain matin avec ce qu'il faut. Je crains d'avoir malencontreusement endommagé votre porte et j'en suis navré. Non, vous inquiétez pas. Juste faites attention à ce qu'elle soit bien fermée. Il fait extrêmement froid dehors. Bah, je trouve ça quand même bizarre, mais bon. Mais en attendant, installez-vous. Et encore une fois, pardonnez-moi de ne pouvoir me joindre à vous. Elle est en train de se transformer en loup-garou. Et je peux pas m'avancer pour essayer de le voir, l'autre con? La porte est fermée. Ah, ok, d'accord. Du coup, en entendant malade, contagieux, tout ça, Francesca, elle recule un peu quand même. Hein. Elle est plutôt méfiante. Et vous pouvez vous servir dans la cuisine et également allumer un feu dans la cheminée. Pardonnez-moi encore, mais... Êtes-vous partie de la police? Eh bien, je suis ancien membre de... Je suis un ancien militaire reconverti en gérant de salle de boxe, mais non, il n'y a pas de policier ici. Ah, dans ce cas, faites-vous plaisir avec ma réserve spéciale dans le bar. Vu ce que vous m'avez raconté, je pense que ça vous fera le plus grand bien. Bah, en fait, Walter, ça le dérange que le gars vienne pas, il trouve ça bizarre, mais bon, d'un autre côté, il y a un endroit chaud et donc je lui dis pourquoi habitez-vous si isolé de la civilisation dans ce manoir? Oh, mais en voiture, nous sommes seulement à quelques dizaines de minutes de la civilisation. Je suis pas si isolé que ça. Vous vivez ici depuis longtemps? Oui, depuis toujours, c'est une maison familiale. Ok. Pour, du coup, Francesca et Walter, pardon, vous me faites un test d'écouter tous les deux, s'il vous plaît. Et également pour Léon. Pour Léonard, pardon. Vous avez entendu la conversation, Francesca, ok. Réussite majeure. Pour Walter, réussite extrême. Je trouve jamais. Ok. Pour Walter et Francesca, vous constatez que vous pouvez entendre que sa respiration est sifflante à travers la porte. Et vous notez également que sa diction est imparfaite. Comme si ses lèvres étaient un peu engourdies. Il a vraiment pas l'air en forme du tout. Vous savez quel étrange mal vous a atteint, mon ami? Non, j'en ai aucune idée, mais Calvin, il est également soignant. Il était parti en ville pour récupérer de quoi me soigner.
Est-ce que ça existait la la tuberculose, je Ah suppose? oui. Ah, mais je veux dire, il y avait déjà eu des épidémies de Oui. tuberculose. Oui. Depuis 1882 d'après Internet. Ok. C'est la maladie des romantiques au 17e. Ok. Ben, je vais lui dire, vous devriez consulter sans tarder, mon bon ami. J'ai un... C'est ce que m'a recommandé Calvin, mais vu mon état, je ne suis pas encore prêt à sortir. Il fait tellement froid. J'attends Calvin demain matin, je pense qu'il prendra les dispositions nécessaires pour sûrement me conduire à l'hôpital. Oui, Si j'ai mon un état bon s'aggrave. ami qui a été- J'ai un bon ami qui a été emporté par la tuberculose. C'était moche. Oh, me parlez pas de malheur. Bon, nous prenons nos aises, hein. Allez-y, faites un feu. Faites-vous plaisir, et comme je vous ai dit, il y a de quoi manger dans la salle à manger. Bon, par contre, je vais rien toucher à manger, mais... Marie, du coup, Moi, je vais grailler. pour Marie Alice, du coup, tu te retrouves face à cette porte qui a claqué, tu l'ouvres. Déjà, je l'écoute. Je pose mon oreille contre la porte et j'écoute, je vois si j'entends quelque chose. Tu n'entends rien de particulier. Est-ce que... Pardon, excusez-moi, Excusez-moi, je dirai après. Par contre, en prenant quand même le temps de écouter, en fait, dehors, le vent se transforme en tempête. Il rugit contre les fenêtres, râle dans les conduits de la cheminée, et la neige, enfin ça c'est pour ceux qui se trouvent dans le salon, et la neige tourbillonne à travers les fenêtres. On n'y voit bientôt plus grand chose. Du coup, j'ouvre doucement la porte pour voir ce qui peut être à l'origine du courant d'air. Ok, tu vois que le courant d'air ça vient vraiment de l'extérieur. Hein. Ah mais qui a claqué la porte, d'accord. Ok. Oui, ce qui a claqué la porte. D'accord, ça marche. Du coup, je te laisse, déplacer ton token. Tu vois que la jeune fille, oh quel endroit luxueux, cette maison est pleine de surprises. Et effectivement, en fait, vous constatez que du coup, c'est un fumoir. Il y a du tissu vert sombre sur les murs. L'endroit commence à moisir néanmoins. Et l'odeur d'humidité est assez forte ici également. Il y a un grand billard qui est positionné au centre de la pièce. Des fauteuils en cuir craquelés. Il y a également une boîte de cigares encore garnie. J'ouvre la boîte. Il y a également des livres sur les étagères et une cheminée avec du bois sec, prêt à brûler sur le côté. J'ouvre la boîte à cigares. La boîte à cigares, du coup, est ici. Ouais, pour voir du coup, je m'approche pour voir l'état des cigares parce que ça me semble super étrange comme situation. Je vais vérifier une théorie. Pardon, j'ai pas entendu. T'approches ? Ouais, je m'approche de la boîte à cigares parce que ça m'a l'air très étrange comme situation, limite inespérée, et du coup, je voudrais vérifier une théorie en ouvrant la boîte à cigares. La boîte à cigares est déjà ouverte. Dans quel état sont les cigares ? Ils ont l'air plutôt en bon état. D'accord, ils sont pas pourris, ils sont pas... Il n'y a pas de moisissure ou quoi. Non, excellent état. Toi qui es fumeuse, d'ailleurs, il y a un petit peu connaisseuse. Tu commences à prendre le cigare, tu l'examines un petit peu, tu le sens, non, enfin, cigare un peu de haute qualité, quoi. D'accord. Il y a d'autres portes dans la pièce ? Non. Ok. Il y a du coup également cette étagère. Bah ouais, je vais m'approcher, regarder un peu sur l'étagère ce qu'on peut voir comme bouquin. Ok, tu commences à regarder, tu vois que les bouquins parlent principalement de... Il y a des bouquins un peu des romans policiers, Beau Marché, divers bouquins. Par contre, tu vas pouvoir remarquer que derrière un certain nombre de bouquins, tu vas remarquer une bouteille de brandy qui est vaguement cachée derrière une pile de livres sur l'étagère.
Ok, bon, il cache son alcool, c'est raccord avec l'époque, je pense. Donc, ne voyant rien de particulier dans la pièce, je retourne dans le salon, non sans piquer un petit cigare. Je fais un petit clin d'œil à René en mode ni vu ni connu et je glisse un cigare dans ma poche. Oh, écoutez, je pense que nous pouvons nous permettre aussi un petit verre de brandy, pourquoi pas? Nous l'avons bien mérité après tout. Et je pense que ça fera peut-être le plus grand bien au monsieur là qui s'est fait mordre par le loup. On va les rejoindre et on va voir avec eux directement. D'accord, je prends. Tu vois qu'elle commence à prendre la bouteille de brandy. Ok, et je vous laisse déplacer votre club du coup. Quant à vous, du coup, vous allez commencer à allumer le feu. Ouais. Et j'essaie de voir si je trouve pas s'il y a un fusil en exposition ou quoi. Non. Tout ce que j'ai décrit, il y a juste en fait, invite toi qui regarde un petit peu avec ton œil expert, ce qui peut servir d'arme dans la pièce et le tissonnier qui sert pour la cheminée. Ok. Du coup, je m'assois au coin du feu. Ok, alors juste quand le feu commence à prendre, à chauffer, vous allez tous me récupérer du coup tous vos points de vie que vous avez perdus par rapport au froid. Donc visiblement, en fait, vous devrez tous être full vie, sauf du coup Léonard. Léonard, il me semble que tu avais perdu du coup 2 points de vie à cause du froid. Ouais, mais je... Bah non, moi j'avais pas perdu de point de vue par rapport au froid. Ah, t'avais réussi toutes tes tests de constitution. Ouais. D'accord, très bien. Si, j'ai perdu un point de vie et après comment dire avec le loup quoi. Mais sinon ouais. Donc du coup, tu récupères un point de vie du coup. Mais en fait moi parce que je m'étais assise pour essayer de me soigner. Est-ce que je peux ou... En fait, là du coup, tu ne peux plus faire grand chose de ce qui a déjà été fait. Après, peut-être une personne qui a des talents en médecine pourrait passer, on va dire, quelques temps avec toi pour pouvoir essayer de soigner un peu plus profondément la blessure. Je peux éventuellement faire ça. Juste avant d'aller aider Léonard pour des soins un peu plus complexes, je regarde ma montre à gousset, je regarde l'heure qu'il est, quelle heure il est, approximativement. Il est à peu près 22h. Je sors un petit livre de la poche intérieure de mon trench coat et je dis à haute voix, je fais ça et je dis: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Je fais un signe de croix et je dis Amen. Et je ferme le petit bouquin, je le remets dans ma veste et je vais vers Léonard. Ok, très bien. Tu veux faire un test de médecine, c'est ça? Ouais. Ok, tu peux faire ton test de médecine. Ah non, de médecine, c'est pas premier soin. Non. Ah non, premier soin, ça a déjà été fait. Ah oui, non alors. Enfin, Mais tu lui mets un peu de brandy sur la blessure et ça ira mieux. Écoute, je vais tenter. De toute façon, je pense pas faire un échec critique. Vas-y, je vais tenter. J'ai 1, mais bon, on sait jamais. De toute façon, si j'échoue, ça va pas l'aggraver son cas. Si tu fais un échec critique, si. Bah oui, mais... Au moins dans le doute. Hop. Au moins. Ok, très bien. Très bien. Ok, je vous laisse donc interagir. Juste là, quoi. Vous voyez le professeur Dormec qui s'approche, enfin du coup qui reste vraiment près du feu,
commence à sortir une sorte de journal qui commence à écrire dessus. Vous voyez quand t'as la jeune fille qui fait une bouteille de brandy qui fait écoutez je vais essayer de trouver la cuisine et essayer de préparer un repas et qu'elle veut m'accompagner. Ouais, je vais la suivre. Ok, très bien. Alors, que faites-vous du coup, Walter? Moi, du coup, je vais suivre le groupe qui va vers la cuisine. Ok, très bien. Non, moi je reste là, je lis tranquille ma Bible, pépère, je réouvre ma Bible et je continue à la lire. Je mangerai rien de ce qui est là-dedans. Je leur dis, soyez prudents, on ne connaît pas cette personne-là, vous amusez pas à bouffer tout ce que vous voyez. Moi, je vais juste répondre à Walter. Il vous entend. On est ça de l'à côté de la porte. Moi, Ok. je me barre aussi, en fait, parce que déjà, lire la Bible, merci, c'est bon. Et donc, du coup, je... non, je vais dans la cuisine, mais... Ah, elle est par là. Ok. Bon. En plus, j'ai grave faim, donc je veux manger tout ce qui traîne. Ok, très bien. Déjà, en rentrant dans cette pièce, vous constatez que c'est une salle à manger. Hein. Cette pièce est assez grande pour recevoir à peu près une douzaine de convives. Elle n'a, semble-t-il, pas servi depuis un moment. La pièce semble renfermée. La poussière est plus épaisse ici que les autres pièces que vous avez auparavant visitées. Il y a également un vaisselier qui est rempli de, à l'air spoiler, de vaisselle. Et vous voyez du coup la jeune fille qui commence à se diriger vers une autre pièce. C'est René, enfin... René Adoré, elle s'appelle. Mais théoriquement, vous lui avez pas demandé encore son nom. Je lui dis... alors attends, je sais plus... je sais plus... Oui, mademoiselle Clotilde, c'est bien ça. Oh non, moi c'est. Je m'appelle René, René Adoré. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de discuter. Mais vous avez une tête de Clotilde. Je vais vous appeler Clotilde. Oh, je préférerais René Adoré si cela vous dérange pas. Ah, bon, bah ok, mais j'ai une mauvaise mémoire, ne vous étonnez pas si je retiens pas votre prénom. Oh, vous êtes tout pardonné après les événements que vous avez vécus dans la forêt. Comment se porte votre blessure? Bah pas hyper bien, je suis un peu... ça m'a un peu mis un coup quand même. Mais bon, j'étais en train de maîtriser un loup quand même, je peux pas en ressortir indemne. Ouais, de maîtriser, ouais, c'est ça. Manger nous fera le plus grand bien. Et j'ai également trouvé dans le fumoir, enfin, avec mademoiselle Marie-Alice, nous avons trouvé une bouteille de brandy. Je pense que nous pourrons en profiter. Après tout, la personne nous a dit que nous pouvons nous servir. D'accord, oui, tout à fait, je suis d'accord. Je tenais à m'excuser par rapport à mon comportement précédent. C'est-à-dire que en fait, je suis stérile, donc c'est un sujet qui est assez, qui est assez, comment, euh, euh, comment on dit, Sensible. ouais, qui est assez sensible chez moi. C'est pour ça que j'ai eu un comportement un peu étrange. Ouais, écoutez, vous êtes tout pardonné. Vous êtes tout pardonné. C'est vrai que les événements précédents nous ont pas mal ont mis nos nerfs un peu à rude épreuve. Mais tout va bien maintenant. Nous sommes en sécurité. Nous avons plus qu'à attendre la nuit. Mais l'avantage, du coup, c'est que vous ne risquerez pas d'être enceinte. Oh, écoutez,
Me voilà un petit peu embarrassé. Faisons à manger. Si on trouve quelque chose pour manger. Oui, oui. Fais-moi un test de charme, s'il te plaît. Putain, il va aller défourailler une gonzesse. En plein Alors milieu qu'il lui du manque une manoir. jambe, tu sais. Veux-tu dépenser des points de chance, comme 6 points de chance par exemple? Ah merde. Je sais pas, attends, je regarde, j'en ai combien? Honnêtement, la chance, de toute façon, ça sert vraiment que dans ces situations-là. En combat, ça marche pas, donc... Ah ok, bah vas-y, allez. Et ni Allez. pour les tests de santé mentale. Ok. Tu vois qu'en fait, elle a été un peu embarrassée, mais tu peux remarquer un petit rictus, un léger petit sourire que tu as pu distinguer. Pour la cuisine, vous pouvez remarquer qu'il y a un gros poêle dans un angle, un fourneau imposant, une large table avec banc au centre. Il y a également un évier, un bac à glace, des couteaux, des hachoirs et des grosses louches qui pendent d'un râtelier. Bref, tout ce qu'il faut pour préparer un bon repas. L'endroit est assez poussiéreux, néanmoins. Les placards sont assez peu achalandés, mais cependant, il y a de quoi dîner pour tout le monde. Faites-moi un test d'intelligence, s'il vous plaît. Même moi qui suis pas dans la pièce ou... Non, ceux qui se trouvent dans la cuisine. Ok. Toi, tu lis la Bible, merci. Merci de l'occupation. Ah, cool. Alors, tac. Donc, du coup, en fait, vous avez tous réussi. Vous vous dites qu'en raison de l'état de la cuisine et du ravitaillement, il est possible que le propriétaire ne vive pas ici en permanence. C'est voilà la déduction que vous faites. Il est possible que le propriétaire ne vive pas tout court, en fait. Ça, c'est une autre question. Très bien. Vous voyez en fait, vous voyez René Adoré qui commence en fait à fouiller un petit peu dans les placards. Elle prend un peu ce qu'elle voit, voilà, des boîtes de conserve, des haricots. Elle commence à prendre tout ça, les poser sur la table au centre, et elle commence à se diriger du coup vers. Elle prend une casserole et elle commence à poser la casserole au niveau de l'évier. Ah, c'est embêtant, il semble ne pas y avoir d'eau. Bon, il y a de la neige. On va le faire bouillir, hein. Je pense que oui, près du feu, ça devrait faire l'affaire. Que faites-vous? Peut-être, mademoiselle Marie-Alice, peut-être voulez-vous m'aider à cuisiner et nous pourrons également discuter et nous servir un petit verre au passage. Je pense que je vais aller voir ce que fait. Pardon, ça a coupé. Ah, merde. Je pense que je vais aller voir ce que fait notre ami Walter. Le pauvre, il est tout seul dans le salon. Ok, très bien. Donc toi, tu te diriges vers Walter. Que fais-tu du coup, Léonard? Moi, la cuisine, c'est pas vraiment mon truc. Donc, je sais pas, est-ce que je peux trouver un truc à manger rapidos en attendant ou pas? Dans les placards, en fouillant des placards, un truc cru même, je m'en fous. Il y a des carottes sur la table. Ouais, ben voilà, je m'assois, je commence à croquer une carotte comme ça, Très bien. et je regarde René. Refais le RP. C'est bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, je regarde René, je lui dis oui, allons-y, ouvrez la bouteille de whisky, qu'on se c'est- réchauffe un petit peu. Une bouteille de Vous allez brandy, mais voir. avec plaisir. Que fais-tu, Francesca? Je retourne dans le salon et je laisse les deux pochetrons se prendre une cuite. Ok, ça marche. Ils vont baiser sur la table. On fera un test de constitution pour Léonard pour savoir combien de temps il tient. Bref.
enfin, avec une jambe en vrac, déjà, il devrait pas avoir il devrait avoir du mal à se concentrer. Ouais, j'avoue, ouais. Vous voyez le professeur Dorma qui fait je vais voir l'étage, je pense qu'il a parlé de chambre, je vais essayer de me reposer. Ah, le scénario va tuer le professeur. Oh, mais non, de suite. Non, ok. Je dis oui, ne vous éloignez pas trop, professeur. Oh, vous inquiétez pas, vous risquez pas de me trouver dehors avec le froid qu'il fait. Hmm. Et vous l'entendez monter les escaliers. Très bien. Alors, Léonard. Léonard, tu es dans la cuisine avec René Adoré. Et avant que ça soit, je lui dis allez-y Clotilde, et je lui tape sur le banc comme ça à côté de moi pour lui montrer la place et je lui tends une carotte. Laissez-moi, je suis en train de préparer à manger. Et en fait, bon, je fais, bon, écoutez, voilà. Et tu vois qu'elle s'approche de toi. Du coup, elle s'assoit à côté de toi et en fait, elle commence à prendre un verre de brandy qu'elle commence à déguster savoureusement. Ok. Et est-ce que vous êtes bonne cuisinière, j'espère, parce que quand même. Oh non, Qu'est-ce que t'en as à foutre? oui, je suppose, je cuisine principalement pour ma petite fille. C'est vrai que maintenant, vu que mon mari Wallace est décédé, je vais, enfin, bref. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené dans ce bus? Ah bah, je me suis pris une cuite, je suis montée dans n'importe quel bus et voilà. Oh, vous avez pris une cuite et pourquoi? Ah, les aléas de la vie, vous savez. Des fois c'est dur. Effectivement, c'est On a assez dur. besoin On a besoin d'évacuer. J'imagine, oui, malheureusement, je ne peux pas me permettre ce genre de choses. Je cherche actuellement un emploi dans un théâtre ou dans un cabaret, mais les places sont difficiles à obtenir, vous comprenez? Ah bah sinon vous pouvez faire le tapin, hein. Il y a des places. Oh mon dieu, non, Putain, pas. la délicatesse Tu vois qu'elle a un moment de Roger, il fait non, je crois pas. C'est absolument pas du tout mon genre. Et elle commence à se lever. Attends, je lui tapote le dos et je lui dis non mais je rigole. Prenez pas la mouche. On Vous savez va quand voir la même, fille revenir toute seule avec un couteau de cuisine ensanglanté en mode non, je sais pas où il est passé. Vous avez quand même un sens de l'humour assez particulier. Je n'apprécie guère votre comportement. Je ne suis pas une fille de joie. Ah non, Et encore moins une fille facile. Il y a pas de sous-métier, hein. C'est pas. Il n'y a peut-être pas de sous-métier, mais je ne suis Un pas travail une... comme un autre. Hein. Il en faut bien. Écoutez, moi, j'y vais régulièrement. Je les apprécie énormément. Hein. Eh ben, Je les que respecte même énormément. Hein. grand bien vous fasse. Et tu vois qu'elle commence à récupérer la poêle, elle commence à se diriger vers la salle à manger. Ah, j'ai faim. Ah, c'est pas encore prêt, je comptais aller à la cheminée pour faire réchauffer. Ah. Putain, imbuvable le mec, quoi. C'est clair. Ok, très bien. La bottier de brandy, il se prend une cuite, il va dormir le reste de la nuit, il va arrêter de nous faire chier. Que faites-vous les autres? Bah moi je reste dans mon fauteuil. J'ai vu que Marie-Alice et Francesca m'avaient rejoint. Mais je parle pas plus que ça. Je leur dis, je leur demande si tout va bien. Moi, j'ai juste une petite question hors RP. Ouais. Depuis tout à l'heure, on s'appelle tous par nos prénoms. Enfin, Marie-Alice. Mais techniquement, oui, c'est vrai, vous n'avez pas eu l'occasion de vous présenter. On est d'accord. Ah oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de présentation. Ok. C'est peut-être le moment d'en discuter. Donc, je m'approche de Walter. Je m'assois sur le rebord du fauteuil sur lequel il est assis. Je me penche
vers lui et je lui demande, sachant qu'il n'y a pas eu de présentation officielle, nous sommes d'accord, mon cher monsieur, pourriez-vous me confirmer quelque chose? Quel est mon prénom? Eh bien, je vois qu'il a l'air un peu gêné. Je ne sais pas. Je me penche un peu plus et je lui dis, effectivement, sauf erreur de ma part, nous ne nous sommes pas présentés les uns aux autres. Néanmoins, il semblerait que notre cher ami, et je fais un avec la casserole, connaisse mon prénom. Vous ne trouvez pas ça étrange? Je te regarde et je te dis, vous en êtes sûr? Elle m'a à plusieurs reprises appelée Marie-Alice. À présent, ne sait que je m'appelle Marie-Alice. Quelle est votre profession? Je suis thérapeute. Elle n'a pas l'air d'une... Essayez de puiser dans votre mémoire. Elle n'a pas la tête d'une ancienne patiente. En tout cas, elle ne me dit rien. Alors, je vais juste en fait faire un petit point dessus parce que c'était du coup une erreur de ma part. Je pensais que tu t'étais présenté à elle. Ah putain! Ah, en fait, je te vois partir dans un truc et tout, alors c'est intéressant, mais j'ai pas envie de commencer à me casser la tête, hein, enfin, de rebondir dessus en disant que tu vois, c'est juste une erreur de ma part, désolé. D'accord. Bah là, c'est surtout une question de sauver la vie à ton personnage en fait, parce que sinon la connaissance, elle va fumer, hein. Bah, après, les GD parleront. Hein. Je te dis... Vu l'équipe. Nous surveillerons ça, nous surveillerons ça. Je vais étroitement surveiller cette personne. Merde! Je pensais qu'on tenait un truc! Et je te dis, je m'appelle Walter Goggins et je te tends la main. Et du coup, je te serre la main. Tu vois que Walter est un peu gêné, tu sais pas trop pour quelle raison, mais il sait pas forcément trop comment relancer la conversation. Pour Léonard et Francesca. Ben moi du coup je suis tout seul et je la vois pas revenir l'autre. Je sais plus. Effectivement, du coup, vous voyez dans le salon, vous voyez tous en fait René Adoré qui passe avec la bougeoir. Alors pour info, René Adoré, c'est une actrice des années 20 Ok. Une vraie actrice, Ah ouais, ouais exact. Ah ouais d'accord. d'où son background du coup consacré sur le VR, etc. Ok. Et en fait, du coup, vous entendez tous en fait venant de la salle à manger, du coup, en fait, des bruits d'assiettes, etc. Vous simplement est en train de mettre la table. Et elle commence à faire, ça y est, je pense que le repas est prêt. Si vous voulez vous joindre à nous ou à moi, Ah oui. ramenez la bouteille et n'oubliez pas la bouteille de brandy si vous l'avez pas encore terminée. Parce pas que encore, mais ça c'est limite. Et, oui, ben moi je suis. Hein. S'il y a à bouffer, ça fait 6 heures, j'ai la dalle. les autres, C'est hein. pas où? C'est dans cette table, là. Ouais, tu te mets la table où tu veux. Bah voilà, moi Je note que tu te mets à côté de René Adoré. Hein. Moi je sais pas, j'attends de voir ce que fait Marie-Alice du coup et je verrai en fonction. Ok, Marie-Alice.
Je vais y aller. Je m'assois à table, mais je vais quand même attendre de voir. Je vais attendre que les autres mangent, voir s'ils meurent ou pas. D'accord, très bien. Moi, je mange absolument pas. Je ne goûte pas la nourriture d'un inconnu. Et je me mets. Ici. Et je mange pas. Ok, très bien. Et pour Francesca? Francesca, elle a pas spécialement faim, et comme la voix derrière la porte a parlé de chambre à l'étage, elle a une certaine envie d'aller voir à l'étage, justement. Ok, ça marche. Donc du coup, tu te diriges vers l'étage. Ça marche. Alors, du coup, vous voyez en fait René Adoré qui commence à servir des haricots du coup dans des assiettes. Ah, je devrais peut-être en laisser une portion pour le monsieur aux longues moustaches et l'anchium qui est parti à l'étage. Je lui ramènerai après manger. Moi, je dis, je suis impatient de goûter votre cuisine, ma chère. Ça a l'air délicieux. Oh, vous savez, rien de particulier, hein, c'est seulement des haricots en boîte. Hein. Ah, mais ça a l'air excellent. Très bien. Et vous voyez, en fait, elle commence à servir tout le monde, elle commence à manger, et pour répondre à ta question, Marie-Alice, après quelques minutes d'observation, rien ne se passe. Bah, sentez-vous être déçu, mais pas de sang qui sort de sa bouche, elle tombe pas la tête dans le plat, Il y a pas de pierre. pas d'alien qui sort du ventre, absolument rien. Bon, bah, je vais goûter une fourchette de haricots. Ok, tu goûtes, voilà, c'est les haricots, c'est bien chaud, ça vous fait du bien de manger un repas chaud avec le temps, et surtout avec ce vent qui siffle à travers les fenêtres derrière, et ce temps glacial, ça vous fait extrêmement du bien, et la cheminée commence un petit peu à réchauffer l'atmosphère. Moi, du coup, je dis, c'est vraiment dommage que j'étais si mal en point parce que j'aurais pu ramener le loup et on l'aurait fait cuire. Et je vous dis que la viande de loup, c'est pas dégueulasse quand même. Ah, je pense que c'est plutôt le loup qui vous aurait ramené auprès de sa meute. Si, Non, mais monsieur... mort, il est mort. Ah oui, mais je... Comme je boitais, j'étais un peu fatiguée, j'étais pas trop en état de porter un loup mort, quoi. Effectivement. Et sinon, c'est vrai Je vous aurais que... fait une belle peau de bête pour mettre sur votre joli cou. peut-être, vous en aurez peut-être l'occasion une autre fois, j'espère, en d'autres circonstances. Ah, j'espère bien. Et sinon, comment... Je ne suis pas présenté à tout le monde, mais je suis René Adoré, du coup, jeune comédienne. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Léonard Rhapsody. Et votre métier? Que faites-vous dans la vie? Je pars à l'aventure. Partez à l'aventure, ça a l'air passionnant, vous faites le tour du monde? Je suis aventurier. J'ai déjà à mon palmarès plusieurs succès qui sont vraiment très bien. C'est-à-dire que j'ai fait des excursions, enfin comment on dit, des excursions au pôle Nord, qui me permet vous voyez, je suis pas très sensible à la neige, et à d'autres endroits. Morsure de loup. Ça peut morsure de loup. Et voilà, donc je suis aventurier. D'accord. Et ça a l'air passionnant tout ça, peut-être on aura l'occasion de discuter ça plus précisément. Vous pouvez nous raconter vos exploits, vos aventures. Vous avez dû vivre toutes sortes de choses fantastiques. Et Voilà, là, et je pourrais vous amener à une expédition aussi, si vous voulez. Ce sera très, très enrichissant. oh, vous savez, je crains que avec ma petite fille à l'école, cela ne soit possible malheureusement. Ah. Et vous, et là, elle se retourne, elle te regarde, Marie-Alice. Et vous donc? Je suis Marie-Alice Langlais, je suis thérapeute de profession. Oh, thérapeute. Vous... Que dire ça fait longtemps que vous pratiquez? Quelques années, oui.
Et je suppose que devez avoir affaire à toutes sortes de patients. Vous êtes thérapeute pour des gens en particulier ou vous travaillez dans un asile ou quelque chose de la sorte? Malheureusement, la confidentialité patient-praticien m'interdit de donner plus de détails. Oui, j'imagine. Mais Oh, oui, et moi, du effectivement, coup, j'ai fait pas mal de choses. je dis un peu d'une voix, je fais oh, fais pas ta mijaurée, on est en plein milieu d'une forêt, dans une cabane, personne n'entendra rien, et puis nous, voilà, on répétera pas. Hein. Attention, on va tous mourir avant demain matin. Du coup, Alice, tu continues à manger ton repas? Tu souhaites... Non, il me gave un peu là, le léonard en Tu fait. l'ignores. Donc je remercie pour le repas et je monte à l'étage parce qu'il m'a gonflé en fait. Ok, ça marche, très bien. Du coup, je te laisse du coup rejoindre l'escalier, et du coup, pareil, Il était où l'escalier? je te laisse du coup redécouvrir la map. Il était par ici, c'est ça, ouais. Ah ouais, ok, ça marche. Et du coup, bah là, cette fois-ci, René Adoré se retourne vers toi, cette fois, Walter, et vous, du coup, le tueur de loup, un peu notre sauveur finalement. Eh bien, ma petite dame, je me nomme Walter Goggins. Je suis un ancien militaire. Oh, ça veut dire que vous n'êtes plus dans l'armée? Non, je ne le suis plus. J'ai décidé de prendre une retraite anticipée. J'ai acheté une petite salle de boxe à New York et j'essaie de me développer. J'ai quelques bons petits gars et j'étais à la recherche de nouvelles recrues. Oh, et ça n'a pas fonctionné? Eh bien, Pittsburgh ne m'a pas apporté grand-chose, alors j'ai décidé de tenter ma chance à Buffalo. Oh, j'espère que vous trouverez votre nouveau poulain. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça? C'est ça. Demain matin, lorsqu'on sera sorti de ce manoir, je reprendrai mes affaires. D'accord, bah je vous souhaite bonne chance dans ce cas-là. Eh bien, merci. Et là, commence à se tirer les bras. Oh. Bon, écoutez, moi je commence à être un peu fatigué. Je vais peut-être voir au niveau des chambres en haut si je trouve pas quelque chose, un endroit où m'installer. Je vous accompagne si vous voulez. Oui, je vois pas trop pourquoi faire, mais peut-être vous trouverez une chambre qui vous conviendra. La personne a parlé de plusieurs chambres. Ah, d'accord. En fait, il s'est fait mordre la jambe gauche, faudrait lui péter le genou droit pour être sûr qu'il se tienne tranquille, quoi. Et du coup, hop là, je vais vous basculer à l'étage. À part si du coup tu souhaitais rester en bas, Walter. Bah, disons que l'idée de monter à l'étage ne me sied guère, on va dire, mais je vais éviter de trop. Peut-être que j'irai explorer le manoir dans la nuit parce que ça m'intrigue fortement ce genre de lieu, mais pour l'instant, je vais voir si tout le monde va bien à l'étage. Ok, très bien, je place vos tokens. Donc du coup, tac, Francesca t'es un petit peu devant, suivi de Harry, et les autres vous êtes de l'escalier. Tac. Et du Très bien, très bien. Moi, j'ai pas bougé, par contre. Je suis toujours à la table. Ouais, c'est normal, ça va arriver. Hop là, attends. Tac, et du coup, voilà, je vous bascule au premier étage. Voilà, je vous laisse du coup. Alors ici, en fait, c'est juste une petite vue du vol d'entrée qui est en contrebas. Ah
Ah, ok, d'accord. Putain, la map, elle est sympa. Hein. Les maps sont sympas. Ok, bah, je suppose que les autres, le temps que je sois monté, les autres sont déjà installés. Hmm. On peut se déplacer. Vous pouvez vous déplacer librement, du coup, et Ok. j'attends qu'un petit peu vous rentrez dans une pièce pour vous décrire un petit peu chacun, du coup, ce qui se passe. Ok. Du coup, pareil, hein, pour Walter, si tu le souhaites. Je vais voir ici. Ah, bah, voilà. Ok, alors, Francesca, effectivement, tu peux remarquer que du coup, il y a la porte ouverte sur ta droite et que tu peux voir le professeur Dormec assis sur le lit et en train d'écrire des... Du coup, toujours pareil, visiblement dans son journal, écrire des notes. Pour Walter et Marie, hop là, tac, ok. Walter et Marie, vous voyez qu'en fait, c'est une chambre, on va dire plutôt une petite suite. Par contre, vous avez pu remarquer qu'en en pénétrant dans la pièce, le verrou de la porte est, est brisé. Mais principalement, du coup, qui avait examiné le moteur? À part Francesca. Et après, il y avait Marie, je crois, qui avait regardé à l'intérieur, je crois. Non, moi j'y connais rien. Moi, j'avais essayé d'aller aider le gars. Ouais, mais c'est qui avait regardé après, du coup, par la suite, il y avait une autre personne d'entre vous qui avait regardé après ce que lui Bah, montrait Francesca. C'est Ouais, Léonard. je crois que c'est le pochetron. Ah, c'était Léonard, d'accord. Ça marche, Ah ok. ouais. Donc, il s'agit, voilà, d'une chambre assez spacieuse, hein, un lit double, un coin pour la toilette, un évier, un miroir, et toute équipée de chauffage en fonte et d'une large cheminée. Pour ta part, Léonard, dans cette pièce, tu vois que la chambre est très grande, avec une belle vue sur l'extérieur. Il y a une lampe à huile qui est également allumée devant la fenêtre. Il y a aussi des affaires qui témoignent d'une présence récente. Chaussures de marche, vêtements pour partir à la chasse. Tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît. Qui ça? Pour Léonard. Ok. Il y a... Ah, c'est un En fait- prof, mais il est smart quand même. L'équipement de chasse, en fait, tu te dis que... C'est ce que j'allais dire. 70 d'intelligence, c'est surprenant. Hein. tu dis- En tout cas, tu te dis que l'équipement de chasse doit appartenir à quelqu'un qui serait plutôt en bonne santé. En fait, c'est dans une valise qui est ouverte. Et tu vas me faire également suivi d'un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Nice. Ok, tu remarques également qu'il y a des gouttelettes de sang sous l'oreiller. Je dis. Ok. Et... C'est-à-dire gouttelette, quelqu'un a saigné du nez, il s'est coupé le... Enfin... Oui, c'est ça, ça peut être quelqu'un qui saigne du nez, par exemple. C'est très léger, hein, c'est pas une grande mare de sang. Et également, en regardant un petit peu, tu vois que en fait, les gouttelettes de sang sont un petit peu dans le coin gauche du lit, et en fait, au niveau du sol, tu vois quelque chose qui dépasse sous le lit. Et tu vas trouver... ancien qui sort. Tu vas trouver une lettre. Je t'envoie. Tac. Alors, c'est... Marie... Merde, c'est quoi ton pseudo déjà
Toby, comment ça se fait que je t'ai pas Où ça? Ah, attends, j'ai Walter, j'ai Valen, j'ai Basile T, j'ai Montu de J. Mais où? En fait, non, c'est par rapport au nom. Sur le Discord ou sur le... Ah, c'est bon, je t'ai. Autant pour moi, il fallait que je baisse un petit peu le truc. Ok, tu vas trouver ça. Je vais zoomer dessus, hein. Ok, d'accord. Attends. Ok. Oula, mais j'arrive pas à lire. Attends. Tu peux cliquer dessus après pour zoomer. Et même en zoomant. Hein. Ok, c'est bon. Tu veux que je te la lise? Hein? Tu veux que je te la lise? Non, c'est bon, t'inquiète. Ok. C'est bon. Du coup, Avec un de brandy dans la gueule, c'est logique. Francesca, que fais-tu? Du coup, bon, moi je vois le professeur qui est dans son journal, donc je vais pas le déranger. Et je continue à aller voir ce qu'il y a plus loin. Ok. Du coup, je te laisse avancer. Également, tu remarqueras dans cette chambre, hein, il s'agit d'une chambre du coup spacieuse, hein, un lit double, coin à la toilette, un peu comme la chambre du coup qui se trouvait là Marie et Walter. Ok. Ok, maintenant je vous laisse tous, du coup, vous pouvez tous voilà, vous déplacer à nouveau, interagir, faire ce que vous souhaitez. Vous allez commencer à voir en tout cas René Adoré, hein, notre cher René Adoré, qui arrive, qui fait j'ai trouvé une chambre avec plusieurs lits, peut-être les Francesca et Marie-Alice voudront dormir avec moi. Entre filles. On a une de trade, moi on a les deux de Moi, les pyjamas parties, c'est pas trop ma cam. Moi je suis pas dans la même pièce, hein, donc je vais pas répondre. Il y a 3 chambres en bas, là-bas, je veux dire. Pardonnez-moi, mais j'aime pas trop dormir seul. Quelqu'un m'accompagner? Ça dit, je suis pas dans la même pièce non plus, donc je sais pas, voilà. Je n'ai pas trop envie de rester seul avec cet homme. Oui, bon, bah, je vais me dévouer pour la cause et je vais aller dormir avec. Ouais, plus que midi. Et je vais aller dormir avec Bichette. Très bien. Je. Tu viens, ouais, Francesca? Mais il faut venir me chercher, je suis même pas dans la pièce. Si, mais tu entends comme si elle a crié. Je gueule dans le couloir. Qu'est-ce que c'est? Tiens! Ouais, tu vas me parler meilleur, je suis pas ton chien. Entre filles. On va faire une soirée pyjama. Super, comme si c'était pas assez creepy. Je préfère dormir avec l'autre pervers là-bas. Si je dors avec lui, il se réveille pas. Je vais voir Léonard et je lui dis: qu'avez-vous trouvé, mon bon ami? J'ai pas fini de lire. Ok. Oh, vous avez trouvé une lettre. Du coup, dans la chambre pour du coup Francesca et Marie, vous pouvez voir hein, que c'est un dortoir. Hein. La pièce est constituée de 3 lits simples superposés. Et voilà, il y a des commodes hein, pour tout rangement. Je suis perdue. Également, là, vous pouvez voir que dans les placards, il y a des draps et du linge de toilette qui se trouve dans les placards et des draps. Moi, je vais surtout vérifier s'il y a un verrou sur la porte au cas où. Oui, il y a un loquet derrière la porte. Tu parlais d'équipement de chasse, il y a quoi dans l'équipement de chasse? Oh, c'est vraiment tout ce tenue vestimentaire. Ok. C'est quoi Grosse Bertha? C'est le prénom d'une dame. Ah, ok. La Bertha. Ok, très bien. Que faites-vous?
voyez René qui est juste en train de préparer son lit et qui s'apprête visiblement à aller se coucher parce qu'il commence à faire tard hein, et vous êtes quand même pas mal épuisé par les événements de la journée et même de la soirée. Moi, je regarde Léonard, je dis, eh bien, je vais vous laisser à votre lecture. Ben, non, mais je viens de finir. Du coup, ben, je te tends, enfin, je te regarde pas forcément, je te tends la lettre, voilà. Et je vais voir le paysage. Ok, je t'envoie là du coup la Ouais. lettre. Putain, hop. D'accord. Et ok, d'accord. La lettre. Ok, bon, tu vois que là, toujours la tempête hein, qui s'intensifie à l'extérieur. Que faites-vous les autres? Bah, je vais pioncer, hein. Ok, je te laisse te mettre dans une chambre hein, ou dans un lit. Je veux dire, quand truc là, il aura terminé, mais j'écris un peu avant sur mon carnet, voilà, et puis après je me mets au lit. Ok, très bien. Ok, donc toi, du coup, tu te mets au lit, d'accord, les autres? Moi, je me pose sur le lit, tu sais, assise, appuyée contre le dossier la tête de lit, quoi. Et je sors mon petit calepin et je fais des petits doodles. Je me sens pas spécialement à l'aise à l'idée de dormir ici, en fait. Très bien. Ça marche. Francesca? Du coup, moi, je ferme la porte en mettant le loquet, Ok. pour me méfier à la fois de ce qui pourrait arriver et de Léonard. Et je me pose pareil sur le lit. Ok, très bien. Et de Léonard. Eh oh! Léonard, Je quoi. suis maladroite et gentille. Le prédateur sexuel, quoi. Et Walter? Je finis juste de lire la lettre et j'arrive. Ça marche. Je me suis assis sur le fauteuil et je lis tranquillement la lettre. Je compte absolument pas dormir. Ok, je te laisse du coup juste te diriger vers du coup une autre chambre. Ouais. On va dire que tu liras la lettre après. Enfin, tu. Ouais. Ouais, voilà, il a lu quoi. Ouais. Est-ce que j'ai eu la plus grande chambre ou pas? Ouais. Du coup, je vais Yeah. voir. Premièrement, je vais voir où sont les filles. Alors, tu vois que la porte ici est fermée. Et là, du coup, tu vois en fait une chambre. Du coup, tu vois une pièce. Oh, chiant. La porte d'ici est fermée en fait. Ouais, c'est ça. Attends, laquelle? Ouais, c'est ça. La porte Celle-là. d'ici, ouais, elle est fermée, ouais. Ok. Également, dans la pièce où tu es rentré, tu vois que ce sont des prestations plus rustiques, hein, de lit simple, pas dévié, pas de cheminée. La chambre est manifestement, en tout cas, a été manifestement occupée, car un lit a été fait à la va-vite. Et tu te dis qu'on y a peut-être dormi récemment. Également, il y a une petite valise qui repose au pied de l'armoire et quelques vêtements d'hommes y sont rangés. De quoi passer quelques jours sur place. Ok. Bah, j'essaie de. Y a rien de particulier à voir dans cette pièce. J'ai tout décrit. Ok. Je sors, je vais ici voir. Et plus ou moins là, exactement la même pièce, sauf que du coup, il n'y a pas de valise apparente. Et les lits sont pas faits. Je vais ici, je toque doucement à la porte.
Ok, donc du coup, vous entendez tous toquer. Ah, sauf du coup Léo. Je dis tout va bien, c'est Walter. Oui, tout va bien. Ah, qui est le relou? Je dis je leur dis de façon à ce que pas grand monde n'entende. Je vais veiller près des escaliers. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez me dire. Reçu? Ok. Très bien, je te laisse diriger vers des escaliers. Et après, tous un moment... voilà, le temps passe, hein, vous êtes dans vos pensées, vous pensez aux derniers événements que vous avez eus, vous dites que vous avez finalement eu beaucoup de chance. Vous allez tous finir par vous endormir. Et vous allez me faire tous un test de pouvoir, s'il vous plaît, et on va le faire un par un, et on va commencer par toi, Francesca. Le pouvoir, yep, c'est là. Oui, ça pue ça par contre. Oh nice. Alors, tu as fait du coup une réussite extrême. Ok, c'est bon pour toi. Pour Léonard. Ok, réussite extrême aussi. Pour Walter. Oh là là, moi magnifique. Ok. Pour Marie. Ok, ça marche. Ça marche. Également, notre cher, évidemment, René, qui a fait une réussite majeure. Et pour notre cher professeur, qui a fait une réussite également majeure aussi de son côté. Ok. Donc du coup, Walter, tu vas t'assoupir au niveau des escaliers. Et tu vas faire un étrange cauchemar. Dans ton rêve, tu es assis sur une chaise métallique. Elle est extrêmement froide. Tu as la sensation de picotement au niveau de ton cuir chevelu. Je ne saurais pas dire si c'est agréable ou pas. Puis à un moment, il y a une douleur abominable qui te prend. Comme si on trifouillait ton cerveau. Comme si on le disséquait. C'est un véritable viol mental. Lance-moi un D5 s'il te plaît. Un des 5, hein. Ouais. Mon chien il est à fond sur l'écran là. Oh merde. Ok, tu me perds 4 points de santé mentale. Tu passais pas loin de la folie, hein. Effectivement. C'est combien la folie? 5. À partir de 5, c'est une folie temporaire. Ok, 5 points de santé mentale. Ok, très bien, ça marche. Et je crois que nous allons arrêter là après ce cauchemar. Tu vas également te réveiller avec des sueurs froides. Et un petit peu paniqué. Et nous allons... Ouais. Et Marie-Alice, non? Du coup? Marie-Alice avait raté son test de pouvoir, mais également de mon côté, j'ai raté mon test de pouvoir. Ah d'accord, ok. J'ai caché pour chacun d'entre vous. Ok. Ok, très bien. Et du coup, nous allons arrêter là pour ce soir parce qu'il est déjà 23h39. Ouais, Ouais. Et ça me semble un bon point, du coup, après le réveil pour la suite. Ah, Hop là. Cool. Tac. Voilà. Tac. Alors, je peux supprimer tout ça. Donc juste voilà, ma petite, du coup, moi ça fait personnellement, ça fait la deuxième fois que je fais jouer ce scénario-là. Je voulais savoir voilà, vos impressions, ce que vous en pensez. Du coup, Alain, qui sera parmi nous, aura vu que ça s'est pas du tout passé de la même façon que quand il a joué. Et
Pas facile, c'est pas par mon choix, c'est ma façon du coup de faire, d'amener les choses. Du coup, Francesca, du coup, est-ce que tu en as pensé? Est-ce que t'as des trucs que t'as trouvé un peu longs? Est-ce que, voilà, t'as des choses à redire? Qu'est-ce qui t'a plu? Ouais, non, dans l'ensemble, ça va. J'ai plus l'impression qu'on est handicapé par le groupe que par le scénario, mais sinon, ça va. Bon, ça va, ça te plaît du coup. Oui. Ok, Léonard?